Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, je viens avec... je voudrais vous montrer justement la dernière. Alors c'est ce que ça donne comme ceci. Alors j'ai réussi à aller soulever parce que lui, vous voyez, il voulait pas... vous avez vu qu'il ne voulait pas se coucher. Alors je suis allée avec mon plioir et puis je suis allée frotter le long du joint, celui qui avait été placé un petit peu trop loin. Et puis j'ai fait la même chose au côté un petit peu. Alors, en frottant comme ceci, ça fait comme décoller un tout petit peu, puis ça fait qu'il se lève plus haut. Vous voyez, il se lève plus haut, là. Parce qu'il restait couché. Alors là, ça va bien. Voilà. Alors là, le prochain. Alors, je travaille derrière une autre page. Alors, ma tranche est ici. Alors, j'ai une feuille encore de 21,6 par 28. Vous avez 30-30. Vous pouvez prendre la même chose. Couper en deux sur le long. J'aurais pu prendre deux feuilles, mais bon, j'ai pas beaucoup de papier, puis je crois que ça va être suffisant. Ça va faire différent d'avoir une interaction au centre, puis avoir des papiers design en haut et en bas. Alors là, ici, vous avez deux morceaux. Vous allez devoir calculer la moitié de votre couvert. Alors moi, ma page, c'est-à-dire ma page mesure 15,2. Ma règle, toujours la même page de 15,2. Alors, vous calculez 7,6. En pouces, ça mesure 6. Alors, je fais un tout petit peu à l'intérieur du 3 pouces. Vous faites 3 marques mesurées. Alors, un petit peu moins que 3 pouces. Ou allez à 5. 5, 5, 5. Ça va vous donner un petit espace du point 2 qu'on veut éliminer parce qu'on doit avoir un petit espace dans le centre. Ça se rejoigne, mais pas trop. Ensuite, vous allez faire... Alors, la dernière marque ici, vous allez pouvoir couper pour garder juste une couture de 1 cm. C'est ça pour les deux morceaux. Ensuite, je vais prendre ma planche à plier les lignes. C'est les lignes de pliure. Alors là, je fais mes marques. Alors, comme j'avais dit, 3 pouces, juste un tout petit peu moins. Juste pour dire qu'on n'est pas directement sur le 3 pouces. Alors, juste le 5 cm. Est-ce que c'est ça? Ça dit 15. Non, on avait... Alors, ça va donner 7,6 cm. 3 espaces de 7,6 cm. Excusez, là. Alors, ici, la dernière. Ici, comme ça. Tout juste un petit peu à l'intérieur. Les choses ici. Tout petit peu à l'intérieur du 3. Un petit peu à l'intérieur du 6. Un petit peu à l'intérieur du 9. Voilà. Alors là, on va plier en accordéon, comme ceci. Ça, c'est le rebord, c'est la couture. Alors, la prochaine, on va la plier dans le même sens. Ensuite, celle-ci, comme ceci. Même chose. Comme ceci. Comme ceci. Et comme ceci. Alors, quand on va... OK. Alors, l'accordéon doit être... la couture doit être derrière. Alors, vous devez avoir ceci. Alors, vous avez votre dernière partie ici, qui est comme ceci, et la couture comme ceci. Voilà. Et vous avez la même chose dans l'autre sens. Alors, on a nos deux coutures, on va coller, et on a les deux derniers rabats sur-dessus se rejoignent au centre. Okay. Alors, ça, on va coller ça. Là, je ne biseute pas, ce n'est pas nécessaire parce que je ne suis pas sur le coin de ma page. Là, vous choisissez en haut, en bas, au centre, comme vous voulez. Alors, moi, je vais le mettre à peu près ici. Vous pouvez le centrer aussi si vous voulez. Alors, je vais tenter de le centrer. L'important, c'est que le deuxième soit au même endroit, vis-à-vis. Et ils doivent se rejoindre. Juste. Alors, bien égal en haut, en bas, et tout juste qu'ils se rejoignent comme ceci. Ils ne se touchent pas. Il reste peut-être un demi-millimètre entre les deux. Ici et ici. Voilà, c'est ce qu'on a ici. Deux petits accordéons.
Ensuite, on fait un rabat. Alors, je vais me prendre un autre morceau. Alors là, on doit avoir un rabat qui fait la même grandeur, la largeur. Il va être attaché en haut. Et puis la hauteur plus alors 1 cm, un gousset d'environ un bon 3 mm. Et puis vous calculez la longueur de ce qui reste. Alors ici, j'ai calculé la largeur, la hauteur de mes petites cartes. Je me suis gardé un bon 3-4 mm plus un espace de couture. Et j'ai fait la trace ici pour la largeur de mon accordéon. Alors, je vais couper ça là. Je vais faire mes lignes de pliure. Alors là où j'ai fait mes marques, tout simplement. 4 mm, c'est bon. Fait que ça fait un pouce. Ça fait un peu plus qu'un 1/8 de pouce. C'est ça. Parce qu'un 1/8 de pouce, c'est 3 mm. Juste un petit peu plus. Ici, on va devoir biseauter la couture parce qu'elle arrive sur les côtés de l'album. Ici. On plie nos 2 plis. On pourra arrondir les coins plus tard. Alors là, on va tout simplement coller ici. Alors là, il faut enligner le gousset à l'extérieur de la carte. Alors, c'est juste la couture, la valeur de la couture qui entre à l'intérieur du mécanisme. C'est pas vraiment un mécanisme, c'est plus un accordéon. Tout juste, le pli, tout juste à l'extérieur. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, ma carte, moi, arrive ici. Alors, mon pli est juste en haut. Comme ceci. Comme ceci et comme ceci. Là, on doit se tracer une ligne au centre. Alors là, vous allez choisir, ou bien vous faites... alors, j'ai vu souvent, moi, c'était des cœurs qui étaient faits sur YouTube, mais moi, j'avais l'intention de faire autre chose parce que je voudrais utiliser un des stickers que j'ai dans ma collection. Et puis, ça doit fonctionner parce que c'est presque comme un cœur. Après moi, ça fonctionne. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver le centre. Alors, vous pouvez faire une marque ici au centre. Et c'est ça. Alors, vous allez mesurer. Ça mesure 3 pouces moins une ligne. En centimètres, c'est 7,5. Je vais me faire une autre marque à 7,5 ici. Je vais me tracer une ligne droite. Pour tout de suite, ça va être juste ça. Ceci. Maintenant, ce qu'on va faire, on va devoir couper notre... Alors moi, c'est un sticker, j'ai mis la maïzena derrière. Vous appelez la maïzena, un cube de maïs. On peut mettre de la farine. Alors là, je vais tout simplement le couper en 2. J'essaie d'être le plus précis possible. Comme ceci. Alors, j'ai 2 demi-sapins. Alors là, mon sapin, je vais le mater derrière. Alors, je vais prendre un morceau de papier cartonné, une petite jute. Alors, je vais le mater derrière, mais je ne sais pas si je vais devoir le mater au complet. Alors, je dois le faire comme ceci. Alors, vous allez calculer la hauteur. Comme ceci. Ici. Alors, vous allez avoir 2 petits morceaux comme ça. Et voilà un. Et un autre. Ça, je fais un petit peu différent des vidéos que j'ai fait. Alors, je fais un test. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller notre sapin, votre cœur, quoi que ce soit. Et vous, le cœur va être de l'autre côté. OK? Moi, c'est parce que c'est dans ce sens-là. C'est un sapin. Alors là, je vais le coller au complet.
sur le bord à gauche de mon petit morceau de papier cartonné. Là, je recommande d'avoir le papier cartonné assez épais pour ça, là, parce que sinon, j'ai l'impression que ça pourrait me plier. Alors, même chose l'autre côté. Alors lui, je vais le poser côté droit. Ici, 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 ici. D'accord, mais c'est pas grave, on va le coller, on va le couper ça. Je vais le mettre droit comme ceci. Voilà. Alors là, il faut couper le tour de tout ça. Idéalement maintenant, je voudrais bien le faire après pour ne pas perdre du temps, mais ça ne fonctionnera pas si je le fais après. Peut-être. Et je vais enlever le plus gros, puis j'irai ajuster ces des petits morceaux. Alors moi, j'aime bien couper un petit peu à l'intérieur, sous le design. C'est plus facile à suivre. Vous voyez, j'ai comme ignoré ces espaces. Même chose ici. J'ai des petites retouches à faire, je les ferai après, ça va être possible de le faire. Là maintenant, on doit plier. Alors on va se faire une ligne de pliure tout juste sur le bord de notre petit appliqué, quel qu'il soit. Comme ceci. On va plier comme ceci. Vous voyez? Et je vais me faire un petit gousset de environ 3 mm, 1/8 de pouce. Voilà. Bien, maintenant, on va pouvoir le coller. Alors, si vous avez matté ici, c'est l'idéal. Alors, on va pouvoir le coller ici. Si vous n'avez pas matté, regardez, vous allez pouvoir le mater après. Là, il faut plier notre petit gousset. Ceci. Ceci. Et puis là, on va coller tout notre restant. Alors là, le morceau que j'ai collé à droite va aller sur la droite, la carte de droite. Et puis c'est important d'être tout juste sur le bord. Et puis vous devez voir votre gousset ici quand vous le collez. Alors vous collez vraiment le reste de la partie comme ceci. Et on va solidifier. Même chose de l'autre côté. Quand je vais avoir eu de la pratique pour faire des pop-up, je vais peut-être en créer des nouveaux. Là. Et là, tout de suite, il faut que je pratique avec ceux qui existent déjà. Pour comprendre un peu des mécanismes. Alors celle-là aussi, tout juste sur le bord de l'autre et vis-à-vis. Il doit être vis-à-vis ici. Voilà. Alors là, ce qu'on doit faire, on doit trouver... On va se faire une marque. Alors là, c'est un petit peu plus difficile. Si vous pouvez voir au travers... Si vous pouvez voir, moi je vois au travers. Alors je me fais une marque là où est-ce que la base de mon sapin et le haut de mon sapin. Alors moi, si je me mets comme ceci, je vois très bien avec la lumière. Alors si vous avez un cœur, c'est en haut et en bas du cœur. Alors là, on va devoir, là, ça aurait été plus facile de le faire avant. Mais bon, on va se mettre un morceau de carton derrière, comme ceci, protégé. Et puis, avec la règle et votre petit couteau à précision, vous allez faire une ligne. Vous allez couper de la marque que vous avez faite à l'autre sur la ligne du centre qu'on s'est tracé tout à l'heure. Ça. En mettant un carton derrière, on ne passera pas au travers pour briser notre page. Vous voyez, ça s'ouvre ici. Alors là, on va vérifier, voir si ça entre bien. Peut-être qu'on va devoir en enlever un petit peu parce que c'est peut-être trop serré. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va en enlever un petit peu chaque côté. Juste pour dire un petit filet chaque côté pour faire un genre d'épaisseur. Jusqu'à la marque
quand c'est fait. Ici. C'est ici, de chaque côté. Une fine ligne, c'est même pas 1 mm. On parle d'un demi-millimètre chaque côté. Donc on a environ 1 mm d'ouverture au centre. Jusqu'à ma marque ici. Même chose de l'autre côté. Lui, je l'ai fait. Je l'ai fait, là, il me reste ici. Oups. Je vais juste tenter de le mettre égal un petit peu. Ça va être plus facile comme ceci. C'est plus difficile, comme ça je l'ai. Alors, ça me fait un petit espace, un petit rectangle d'environ 1 mm. Alors là, on va voir si ça entre bien à l'intérieur. Si c'est pas suffisant, on va en enlever plus. Alors moi, je vois qu'ici qu'il m'en manquerait un petit peu pour montrer. Alors, je vais aller en enlever un petit peu plus loin. On y va juste un petit peu à la fois, là. Pas trop dépasser, parce que j'ai l'impression que si on dépasse, ça ne restera pas bien entré. Comme ça. L'autre est-il rentré? Non. Peut-être que ça prend un petit peu plus d'espace. Puis ça va se plier comme ceci. Comme ceci. Vous voyez? Alors, je vais tailler encore un petit peu plus large. Il pourrait y en avoir plus large un petit peu. Alors, peut-être 1 mm de chaque côté. Ça va être encore mieux parce que mon papier est épais. Puis, peut-être ce que j'aimerais faire, c'est mettre un petit aimant ici, avec ici, avoir des tout petits aimants. Que ça reste fermé. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on l'ouvre comme ceci. Il est un petit peu serré, là. Je vais en enlever un petit peu à la base encore. Puis, je vais en enlever un peu dans l'épaisseur aussi. Alors, c'est tout simplement ça. Je vais juste amater tout le reste. C'est facile. C'est juste des rectangles. Vous voyez, là, ici, il est un petit peu difficile. Alors, je recommande d'en enlever un petit peu plus. Puis, ça va pouvoir rentrer mieux. Il ne faut pas le forcer parce qu'on ne veut pas briser notre petit collant derrière. C'est ça. Alors, quand je vais en avoir enlevé un petit peu plus, parce que j'ai le temps, oui, je vais en enlever un petit peu plus. Il faut accélérer si vous voulez la vidéo. Alors, encore un petit filet chaque côté. Que ça soit bien centré. Idéalement le plus droit possible. J'ai peut-être fait un petit peu trop. Si jamais vous l'avez trop fait, vous pouvez toujours enlever le rabat puis le recommencer. C'est juste un rabat. Ici peut-être un petit peu. Ça rentre beaucoup plus facilement, vous voyez là. Puis le fait qu'on a fait un gousset fait que peut-être fait un peu trop épais les goussets, mais je trouve ça bien. Peut-être qu'on n'a même pas besoin de mettre des aimants. Si vous ne voulez pas mettre d'aimants, ça va. Vous pouvez faire un gousset de 1 mm ou 2, c'est correct aussi. Voilà, c'est joli, hein? Alors on ouvre comme ceci, puis on a un accordéon comme ceci, avec tout plein d'espace photo. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait 12. Peut-être une grande ici, ça fait 13.
Voilà. Ça se tient. Une fois que ça va être tout maté, bien écrasé, ça devrait se tenir bien fermé. Sinon, on peut toujours mettre quelque chose, je sais pas, là. C'est figurer, voir si vous pourriez mettre quelque chose ici pour que ça se tienne bien. Mais moi, je pense qu'une fois que je vais avoir bien écrasé mes lignes de pliure d'accordéon, ça devrait rester. Ce qu'on aurait pu faire, on aurait pu aussi mettre ce mécanisme ici au fond, complètement. Et puis, il attrape tout. Il tient tout. Alors, au lieu de le coller sur le rabat ici, on le colle au fond, dans le centre. Alors, on le sent bien comme ceci. C'était mon but, finalement. Là, puis non, c'est pas ça que j'ai fait. Puis là, vous allez avoir, vous allez contenir toutes les pages. Puis là, c'est important d'avoir un bon gousset de 4 mm pour pouvoir tout inclure ces pages-là. Alors voilà, c'était ça le truc. Peut-être que je l'enlèverai, puis que je le poserai au fond. Il faut penser qu'on va avoir tout ça. Le matage peut-être pas aussi. On peut laisser juste les espaces photos, mater juste le fond et le dessus ici. Je crois que c'est ce que je vais faire. Tout le reste, c'est des espaces photos. Alors, ça prend beaucoup de papier, sinon, si on marque tout ça. Là. Alors, ça, c'est une façon de le faire. Mais moi, je vais aller le faire avec au fond pour garder tout ça bien fermé. Tout ça va rester ici à l'intérieur. Alors, c'est ce que je vais faire, moi. Je trouve que ça serait une meilleure idée encore. Alors, je vous reviens à la prochaine vidéo, au prochain tuto, et puis je vais vous montrer ce que ça donne une fois qu'il est au fond. À plus tard, merci, bye bye.